Vous êtes à Impact Centre Chrétien, église locale de Reims, au centre Rehoboth, là où le Seigneur nous met au large tous les jours. Amen. Salue ton voisin, salue ta voisine, dis le Seigneur te met au large. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez prendre place à sa présence. Merci. Amen. On commence à avoir une masse choir. Alléluia. Ça va venir. Amen. Wow. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Ce matin, tu vas faire le culte avec moi parce que le corps pastoral est fatigué. Amen. Pour dire que ma voix est très fatiguée, mon corps est fatigué et je n'ai pas encore, repris des forces depuis avec quelques quintes de tout, mais ça va aller. Donc, il faut que tu m'encourages ce matin. Il faut que tu donnes des bons Amen afin que le culte soit interactif. Tu vois, tu n'as pas bien commencé ton histoire. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Amen. Waouh, je suis très content d'être là ce matin. C'est toujours une grâce de parler de la part du Seigneur. Il n'y a pas meilleur travail que servir Dieu. Non, je t'assure, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Si tu peux servir le monde, tu peux servir. C'est très bien. Ce sont des bonnes choses. Il faut aller influencer le monde. Mais vraiment servir Dieu, waouh, c'est vraiment un privilège. Il faut reconnaître que c'est un privilège. C'est un privilège, mais en même temps, si tu ne fais pas bien l'affaire là, tu auras tous les problèmes. Voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps. De sorte qu'après avoir annoncé l'évangile de paix, que je ne sois pas moi-même disqualifié. Tu vois, tu peux avoir servi Macron, avoir servi la France, et ne pas te disqualifier. Mais tu peux servir Dieu et être disqualifié. Tu vois un peu la difficulté de ce travail. Macron peut te dire, après ta mort, 60 ans plus tard, on peut te retrouver dans les archives. Mais si tu n'as pas bien géré le service de Dieu, tu te trouveras devant lui, il te dira, éloigne-toi de moi, ou viens d'iniquité, je ne t'ai point connu. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Car je ne te connais pas. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais Seigneur, tu ne te rappelles pas que j'étais à Reims, ce jour-là où j'ai crié Amen, Alléluia. Seigneur, même ce jour-là, les parents sont debout. Non, pour moi, il va me dire, il faut rentrer. Amen. Non, non. Pourquoi il dira non, moi, il me dira, il faut rentrer. Amen. Toi aussi, tu te diras, il faut rentrer. Mais il y a certains, il dira, je ne te connais pas. Et c'est là toute la difficulté de ce travail. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ne vous empressez pas de vouloir enseigner, parce que vous serez jugé plus durement que celui qui n'a pas enseigné. Donc on dit, pasteur Yvan, souvent, mais je ne comprends pas pourquoi toi tu aimes le micro. Je ne comprends pas pourquoi c'est le pasteur là, toi tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la sanction d'un ouvrier d'iniquité, elle est terrible. Elle est terrible. Voilà pourquoi chaque jour, nous sommes les premiers à nettoyer nos cœurs, à supplier, à dire Seigneur, montre-moi là où les choses n'ont pas été. Montre-moi, parle-moi. Dès que 2 ou 3 personnes se plaignent, il ne faut jamais dire ah non, 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 c'est eux qui sont des problèmes. Il faut commencer à te poser la question, Seigneur, parle-moi. Amen. C'est juste pour t'encourager à servir le Seigneur. Ah, quelqu'un me disait, mais pasteur, ce que tu as dit là, c'est pas un encouragement. Non, mais c'est un encouragement. C'est un encouragement parce que je t'ai donné juste ce qui peut arriver comme défi. Mais n'oublie pas que lorsque tu as bien servi, ah, c'est ça. Il y a des grâces qui t'attendent au ciel. Jésus a dit, vous allez diriger la terre avec moi. Ah, mais oui, il y a des privilèges à servir le Seigneur. Il y a des privilèges éternels. Il y a des privilèges éternels. Il y a des choses excellentes. Amen. Donc Dieu est un bon Dieu. Il faut le servir. Il faut aspirer à marcher avec lui tous les jours, à vivre avec lui tous les jours. Et ce qui vient pour réveiller cette soif en nous, c'est la résurrection. La résurrection te fait comprendre que tout est permis. Donne-moi un bon amen. La résurrection te fait comprendre que tout est permis. Tout est désormais possible. Est-ce que vous m'entendez bien?
Moi, mes retours ne sont pas bons. Je ne sais pas si celui-là, mes retours ne sont pas bons. Je m'entends très mal. Mais on va y aller ensemble. Tu vois, il y a une chose souvent qui peut étonner le ciel ou qui peut mettre des points d'interrogation sur la tête des anges. C'est lorsque tu as vu des miracles de Dieu et que malgré les miracles, tu doutes. Lorsque le Seigneur a fait des choses puissantes avec toi, ou que tu as été témoin des choses excellentes, et que malgré cela, tu doutes de l'existence de Dieu, ou tu doutes de ce que Dieu t'aime, ou tu doutes de ce que Dieu va faire ce qu'il a promis. Et il n'y a rien. Et la Bible dit qu'une telle personne, qu'elle ne s'imagine même pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui fait mal à Dieu que le doute. Que le doute. Il préfère même que tu ne crois même pas. Pour qu'il vienne te convaincre. Mais lorsque tu doutes, après avoir témoigné de sa puissance, après avoir témoigné de sa grandeur, et que tu doutes, que tu mets ta foi en doute, que tu mets tes promesses en doute, le ciel ne comprend pas. C'est comme les disciples. Pendant toute la journée, ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu toute la journée. Dans cette journée-là, dans cette même journée, Jésus avait guéri la femme à la perte de sang. Plus tard, il a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Maintenant, il se retrouve sur la barque. La tempête se lève. Il commence à paniquer. Jésus a dit, mais je ne vous comprends pas. Vous paniquez, mais vous avez vu tous les miracles ce matin. Comment vous pouvez douter? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. À la résurrection, ta foi doit maintenant grandir. Et si je dois donner un titre à cette exhortation de ce matin, ce titre-là serait sous une forme d'exclamation. Quand Dieu fait l'impossible et que je doute encore, c'est ça le titre de mon message. Quand Dieu fait l'impossible et que je doute encore, plusieurs d'entre nous, Dieu a fait l'impossible, mais tu doutes encore parce que tu traverses un défi. Ou parce que tu penses que en fait, le miracle que Dieu a fait, c'est depuis 1960. Donc en réalité, est-ce que Dieu est toujours de mon côté? Est-ce que Dieu va toujours faire? Pourtant, le souffle de vie est un miracle quotidien. Le souffle de vie que tu as. J'ai regardé hier un documentaire, comment le souffle quitte un corps. Quand le souffle quitte, tu ne comprends pas comment les gens tombent comme un bois qui perd son équilibre. Donc en fait, ton équilibre là, tu marches pas parce que tu fais 75 kilos. Tu marches, tu es solide, pas parce que tu es fort. Parce que Dieu a maintenu son souffle en toi. Et il suffit juste que ce souffle-là te soit retiré. Et qu'on tombe à la renverse. Tu perds ton équilibre. Tu ne comprends pas. Ce souffle-là, il est invisible. Et c'est le souffle du Seigneur. Et ça, c'est un miracle quotidien. C'est un miracle de tous les jours. Et même pour ça, tu dois être reconnaissant au Seigneur. Juste pour ça. Quand tu ne te rends pas compte de cela et que tu doutes de la présence de Dieu, tu as un problème. Il y a un problème. Quand Dieu fait l'impossible et que je doute encore, tu sais, la résurrection a suscité beaucoup de doutes au départ. Quand Jésus revient du tombeau, sa résurrection a suscité beaucoup de doutes, notamment chez les disciples eux-mêmes. Quand Marie, Magdala et les autres femmes arrivent au tombeau,
ils ont pris mon maître. Oh, je veux son corps. S'il te plaît. Elle regarde même dans le tombeau. Elle voit que le tombeau est vide. Elle voit 2 anges. Oh, où vous l'avez mis? Où vous avez mis mon Seigneur? Elle voit Jésus. Elle pense que c'est un jardinier. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, c'est moi. Elle dit, Rabouni. Elle voulait le toucher. Il a dit, non, je ne suis pas encore monté. Ressuscité. Mais sa résurrection produit un doute dans les cœurs. Nous avons fêté la résurrection la semaine dernière. Pierre et Jean, quand Marie Magdalène et les autres femmes vont lui dire, ils disent à Pierre, ils disent à Jean, ils ne croient pas. Tout de suite, ils ne croient pas. Ils disent, nous-mêmes, nous allons aller au tombeau pour vérifier nous-mêmes. Quand Jean arrive, Jean n'a pas mis beaucoup de temps à croire. Dès qu'il a vu les bandelettes, il a dit oui, je crois. Mais Pierre a mis du temps pour croire. La résurrection a suscité le doute. A suscité le doute. Les disciples de Maüs marchent avec lui, mais ils pleurent. Oui, je ne comprends pas. Mais Jésus, oh, il devait venir sauver Israël. Il devait venir pour nous sauver. Mais on ne comprend pas. Et Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils disent, mais toi-même, tu n'es pas au courant. Pourtant, il parle à Jésus. Mais toi-même, tu n'es pas au courant qu'ils ont tué Jésus. Et Jésus dit, mais mince. Un moment, il dit, allons manger. Et ils mangent avec lui, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils sont attristés. Jusqu'à ce qu'il leur ouvre les yeux. Et la résurrection produit des doutes. Le Seigneur veut te parler ce matin. Tu doutes peut-être. Tu doutes. Thomas le plus célèbre, lui il a été clair. Tant que je n'ai pas mis mon doigt là où les clous l'ont percé, je ne croirai même pas. Lui il a été clair. Lui il a dit je doute, oui je doute. Comme dans mon pays on dit bien je doute. En d'autres termes, je m'en fous, oui je doute. Coûte que coûte je doute. Comme disent les Congolais, Nanko, je doute, voilà. Tu vas dire que moi, Amen. Mais oui. Et là, vous avez vu quand il a dit ça, les disciples, personne n'a voulu le convaincre. Même eux-mêmes dans le doute. Il a fallu que Jésus vienne lui-même. Parce que si les autres disciples ne doutaient pas, ils allaient lui dire, mais frère, c'était Jésus. Ils disent non. Mais pourtant, ils l'ont vu. Hein. Mais quand Thomas a dit, il faut que moi-même je le voie, personne ne lui dit, gars, c'est vrai, c'est lui. Personne. Il le laisse avec ses doutes. Comment je le sais? Allons dans Matthieu 28, versets 16 à 17. Matthieu 28, versets 16 à 17. Il est écrit, Matthieu 28, 16 à 17. 16 à 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Vas-y au verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais, dites-moi, mais, quelques-uns eurent des doutes. Non, mais c'est pas sérieux. Donc, toi, tu te prosternes devant quelqu'un, mais tu doutes que c'est lui. Il t'a dit, va à la montagne. Tu obéis. Tu arrives. Tu le vois. Quand tu le vois, tu dis, oh, c'est lui. Oh, ça, c'est mon Rabouni. Tu te mets à genoux. Tu dis, et c'est lui vraiment. Parce que vraiment, le gars là, est-ce qu'il ne nous a pas menti? Est-ce que c'est vraiment lui? Dites-moi, aïe, aïe, aïe. Quand Dieu fait l'impossible et que je doute encore, quand Jésus lui-même apparaît devant toi, tu le vois et tu doutes que c'est lui. Jésus ressuscité va souvent produire des doutes dans les cœurs. Donc dis à ton voisin, je te comprends. Non, dis voisin, je te comprends. Hein, on est ensemble, hein? Voisin, je te comprends. Tu comprends, non? Tu comprends. Tu vois? Si ceux qui l'ont vu, eux-mêmes ont douté, nous qui ne l'avons pas vu,
qu'en sera-t-il pour nous? Tu vois? Si ceux-là qui l'ont vu ont douté, qu'en sera-t-il pour nous qui ne l'ont pas vu? Pourquoi la résurrection suscite le doute? La résurrection suscite le doute parce que, c'est humainement impossible. La manière dont nous avons été formés, si à l'école, on nous enseignait que la résurrection est quelque chose de normal, que le médecin, quand il vient t'annoncer des choses, te dit non, ne t'inquiète pas, dans 3 jours, tu vas revenir. Personne ne pleurait, il n'y aurait plus de funérailles, il n'y aurait plus de... Non, le commerce des funérailles, c'est fini, ouais, il est parti, laisse-le, 3 jours, il va venir, on est ensemble. Mais parce que humainement, on se dit, quand il meurt, il est impossible qu'il revienne. Il est impossible. Donc, on ne croit pas. Donc, à la mort, on croit que la mort est définitive. Mais la résurrection, c'est tellement hors norme. C'est tellement inattendu. C'est tellement inimaginable. Que même ceux qui aimaient Jésus ils ont profondément lutté pour croire en lui. Est-ce que nous en sommes? Pourquoi la résurrection suscite-t-elle le doute? Je veux t'amener à comprendre. Pourquoi? Quel est le processus du doute en toi? Pourquoi tu doutes? La résurrection produit le doute parce que l'espoir avait été totalement anéanti. Plusieurs s'attendaient à ce que Jésus fasse, qu'il prenne les armes, qu'il devienne le maître, qu'il fasse tellement de choses. Et donc, l'espoir qu'on avait a été anéanti. Donc, il n'y a plus de crainte d'espoir. Voilà pourquoi quand tu lui dis, il est revenu, tu dis non, c'est pas possible, parce qu'en fait, il n'y a plus d'espoir, en fait. La résurrection produit le doute parce que la foi doit naître dans le cœur. Plusieurs veulent voir d'abord. Or, la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. La foi, c'est la faculté d'obéir à l'impensable. La fonction qui opère dans l'invisible. Donc, quand pour toi, il est ressuscité, il n'y a pas la foi, c'est impossible. La foi naît du cœur. La foi naît du cœur. Presque tout le monde a douté que Jésus-Christ est ressuscité. On a payé même les soldats. Allez dire non, c'est pas vrai. Allez dire que ses disciples ont volé son corps. Mais Dieu a quand même fait l'impossible, que tu le veuilles ou pas. Dieu a fait l'impossible. Nous servons un Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Nous servons un Dieu qui a fait tomber des murailles. Un Dieu qui a arrêté le soleil et la lune quand Josué lui a demandé. Nous avons un Dieu puissant. Il est puissant. C'est un Dieu qui ressuscite les morts et acclame le bien. Amen. Rien ne lui est impossible. Rien. Regarde comment Dieu a fait venir l'homme sur la terre. Il fait venir un homme qu'on appelle Adam. Adam arrive. Quand on fait les tests ADN, on ne trouvera pas de ADN d'une maman. Il n'a que un ADN d'un homme. Donc Dieu fait venir un homme sur la terre sans avoir besoin d'une femme. Dieu est puissant. Il fait venir Ève sans avoir besoin de l'intervention d'un homme. Ou Dieu, si tu veux, d'une mère. Elle-même est née, elle est maman en même temps. Ça encore, c'est une manière de faire. Dieu fait venir Jésus lui-même. Là, il n'y a aucune intervention humaine. L'Esprit lui-même tombe sur Paris. Rien n'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui donne la vie est capable de reprendre la vie et la redonner à qui il veut. Et ça, tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. Quand Thomas a douté, Dieu n'était pas fâché. Donc, si tu doutes aujourd'hui, Dieu n'est pas fâché. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fâché. Non, Dieu n'est pas fâché. Il n'est pas fâché contre toi parce que tu doutes.
Au contraire, il veut venir te rencontrer au milieu de tes doutes. C'est ce qu'il a fait avec Thomas. Quand Thomas a douté, est-ce que tu te rends compte que Thomas n'a pas perdu son appel? Il n'est pas venu dire à Thomas, bon, à partir d'aujourd'hui, toi là, je t'enlève ton appel. À partir d'aujourd'hui, tu ne me suis pas. Non. Thomas n'a pas perdu son appel parce qu'il a douté. Mais au milieu de ses doutes, il est venu. Parce qu'il sait que s'il lui montre qui il est, il y a des grandes choses à faire avec Thomas. Il y a des vies à gagner avec Thomas. Voilà pourquoi Dieu ne t'en veut pas quand tu doutes. Parce qu'il sait les vies qui vont être transformées au travers de toi. Mais ne doute pas. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Le doute n'est pas une condamnation. Je veux que tu sois à l'aise avec cela. Le doute n'est pas une condamnation. Le doute est un point de départ. Oui, il peut arriver que tu doutes. Et Dieu ne te condamne pas pour ça. Thomas a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Thomas a vu des miracles. Thomas a entendu les mêmes promesses que les autres disciples. Thomas était proche de la croix. Quel choc. Mais il a eu quand même la force de dire je ne crois pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le doute n'annule pas l'appel de Dieu sur ta vie. Le doute n'annule pas les promesses de Dieu sur ta vie. Le doute n'annule pas. Jésus n'a pas dit je l'abandonne. Non, Jésus est revenu spécifiquement pour Thomas. Il est venu spécifiquement. Quel est mon point? Mon point ici, c'est que peut-être tu as vu Dieu agir dans ta vie. Tu as vu Dieu faire beaucoup de choses. Tu as vu Dieu te transformer. Mais aujourd'hui, tu es ébranlé à cause d'une nouvelle. Tu es ébranlé à cause d'un défi. Tu es ébranlé à cause d'une situation particulière. Dieu ne te rejette pas. Il veut te retrouver là où tu es. Il veut venir là où tu es. Le deuxième point, c'est que Jésus ne répond au doute par sa présence et non par un reproche. Jésus a répondu au doute de Thomas par sa présence. Il est venu. Il dit, je ne te reproche rien. Je ne t'en veux pas. Ce qu'il te faut, quand tu doutes, c'est de rentrer dans sa présence pour commencer à l'adorer. C'est même d'exprimer tes doutes pour dire, Seigneur, je ne comprends pas là où je passe. Je passe par un moment de doute. Viens au secours de ma faiblesse. Ce père-là a dit quoi à Jésus? Il a dit, viens au secours de ma foi. En d'autres termes, ma foi faiblit. Ma foi perd, je perds. Je suis en train de perdre pied. Fais-moi grâce. Viens au secours de ma foi. Donc, il peut arriver que ta foi faiblisse. Et Jésus n'est pas fâché pour cela. Il peut arriver que tu ne comprennes pas que depuis près de combien d'années tu pries pour ce sujet et tu n'es pas encore exaucé. Et cela peut créer en toi et susciter des doutes. Entre dans sa présence. Jésus répond aux doutes par sa présence. Il est venu. Il est apparu. Et quand il apparaît à Thomas, il ne rentre pas dans un discours théologique et dit, regarde, il a été dit de moi que telle année, je reviendrai. Il n'a même pas dit à Thomas que Thomas, tu sais, j'avais dit que ce corps, il sera fragilé et 3 jours, il reviendra. Non, il n'a pas fait de reproche. Donc, Jésus ne te fait pas de reproche. Sois à l'aise ce matin. Il ne te fait pas de reproche. Jésus lui montre ses blessures. Il dit, regarde Thomas, regarde là où je suis passé. Regarde mes plaies. Et quand il a mis ses doigts, il n'a plus douté. Mon point, c'est lequel? Quand je doute que je passe par une situation difficile où ma foi est ébranlée, ce ne sont pas les arguments qui me donneront la foi. C'est la présence de Dieu qui va réveiller ma foi.
Ce ne sont pas les arguments. Je rentre dans sa présence, je me mets à adorer. Je me mets à chercher la présence de Dieu. Je me mets à chercher. C'est comme ça que les doutes vont se dissiper. Jésus répond aux doutes par sa présence. Dis à ton voisin, Jésus répond aux doutes par sa présence. Ah, faut lui dire ça. Faut lui dire cela. Mon troisième point, le doute est une invitation à une foi profonde. Mais oui, on t'a tellement souvent fatigué avec le fait que si tu doutes, c'est bon, Dieu est fâché avec toi. Si tu doutes, c'est fini pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le doute est une invitation à une foi profonde. Qu'est-ce que Thomas a dit? Quand Thomas a mis ses doigts dans les plaies de Jésus, il a dit quoi? Il dit, maintenant je crois. Il a dit, maintenant je crois. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, je crois. En fait, sa foi qui était aux chevilles est montée jusqu'au sommet de sa tête. Là où, dès qu'il a vu, il a dit, Seigneur, non, là, tu es mon Seigneur. Là, le doute s'est transformé à une humiliation. Ce doute s'est transformé en une révérence. S'est transformé à une adoration. Le doute est souvent une invitation à une foi beaucoup plus profonde. Donc, mon point, quand tu sens des paroles de doute, comprends ce que le Seigneur est en train de te dire. Quand tu sens dans ton âme, est-ce que Dieu est vraiment vivant? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Jésus existe vraiment? Donc, comprends que faut pas tout mettre sur le diable, frère. Ne mets pas tout sur le diable, sœur. Le doute, souvent, Dieu permet le doute pour que tu entres dans une autre dimension de révélation de sa personne. Pour que tu le vois d'une manière que tu ne le voyais pas avant. Il a dit, mon Seigneur et mon Sauveur. Figure-toi, de tous les 11 disciples, parce que Judas était déjà parti, de tous les 11 disciples, Thomas a été le seul à dire au Seigneur Jésus, après la résurrection, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Il a fait une nouvelle allégeance. Il a fait une réconciliation. Il a créé ce qu'on appelle un nouveau départ. Avant même Pierre et Jean. Donc, quand tu passes par un moment de doute, ne sois pas triste pour ta propre vie. Commence à rentrer sa présence. Commence à le chercher. Entre dans une adoration. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir le témoignage le plus puissant de ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui, ton combat peut engendrer une adoration plus grande. Si tu veux acclamer, acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, que ce que je traverse aujourd'hui devienne un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Seigneur, que mon combat d'aujourd'hui engendre une adoration plus grande au nom de Jésus. Amen. Son doute, ses doutes ont engendré une adoration plus grande. Ce qu'il a traversé ce moment-là, c'était un combat. C'était un combat. Mais son combat est devenu son témoignage le plus grand. Et aujourd'hui, tous ceux qui prêchent sur Thomas vont te dire, Thomas a douté ce jour. Et c'est devenu son témoignage. C'est devenu quelque chose qui marque sa vie. Quand tu iras au ciel, tu vas le reconnaître. On te dira, mais voici Thomas. C'est lui qui avait douté là. C'est devenu sa marque. Mais il te dira, j'ai douté, mais j'ai été l'un des plus grands martyrs de Jésus. Ah oui, il a été tué en Inde, transpercé par une lance, tué pour sa foi. Tué pour sa foi.
Il a refusé de renier Jésus. Parce que le jour où il a dit, mon Seigneur et mon Sauveur, ça a été un lien qu'il a scellé pour l'éternité. Mais cela était parti d'un doute. Est-ce qu'on ensemble? Dieu t'appelle. Il a dit, heureux ceux qui croient. Heureux ceux qui croient. Jean 20, 29. Jésus lui dit, parce que, tu as cru, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, c'est une autre dimension. Dans ce verset-là, il y a deux types de foi. Dites-moi deux types de foi. La foi par la vue et la foi sans la vue. Il a dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc lui, sa foi a été activée quand il a vu. Il dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc quelque chose s'est activé, il y a une foi qui a été activée en lui parce qu'il a vu. Et c'est pas mauvais. Parce que Jésus a dit, il y a des gens qui ne croiront que lorsqu'ils verront des miracles. Il y a des gens avec lesquels tu vas enseigner l'évangile de Matthieu à l'Apocalypse. Il va te dire, tes histoires là, je ne comprends pas. Je ne crois même pas. Ou tu as par exemple des séminaristes qui deviennent des rebelles, des chefs rebelles. Bon, ne lance pas des pierres, on se comprend seulement. Tu vois, il y a des gens qui ont fait l'école, qui ont porté des soutanes, qui ont été des pasteurs, qui ont dit, moi l'histoire là, je ne crois pas, je ne crois plus. Je laisse, je pars. Tu vois, ces personnes-là ont besoin de voir pourquoi. C'est légitime. Celui qui croit, la foi qui croit pour voir est une foi légitime. Mais il y a un deuxième type de foi. Et c'est ceux-là que Jésus dit, ils sont heureux. Ceux-là, ils croient sans avoir vu. Et le Seigneur veut que tu sois de cette catégorie. De ceux qui croient sans avoir vu. La foi, tu vois, la première foi, voir avant de croire est légitime. Mais la deuxième, croire et voir plus tard, c'est une foi supérieure. C'est une foi supérieure. Elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus excellente. La foi la plus grande n'est pas fondée sur les sens. La vue, le toucher, non. La foi la plus grande, elle est fondée sur une révélation de sa parole. Elle est dans le cœur. La foi la plus grande, elle est fondée sur un réma. Où tu crois, les autres ne croient pas. Ils disent, mais toi, comment tu fais pour croire? Mais parce que Dieu te l'a révélé. Et tu marches, tu as l'assurance. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Croire sans voir, c'est l'essence même de la vraie vie chrétienne. Voir sans croire, c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Maintenant, il est ressuscité. Pourquoi cette foi qui est invisible est appelée heureuse? Pourquoi cette foi-là? Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux veut dire Makarios. Les livres du Bishop Dag, c'est écrit dessus Makarios. Makarios veut dire heureux. Makarios veut dire être béni. Makarios veut dire avoir une faveur divine. Donc il dit, celui qui croit sans avoir vu a une faveur divine. Celui qui croit sans avoir vu,
C'est un Makarios. Ça veut dire qu'il est béni, il est profondément béni. C'est un Makarios. Dis à ton voisin, sois un Makarios. Un Makarios, ça veut dire celui qui a une faveur excellente. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont là. Il y a un, il dit, moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais l'autre qui dit, moi, je ne vois pas, mais je crois. Celui qui dit, moi, je ne vois pas, mais je crois. Il y a une Makarios qui vient sur lui. Il y a une faveur divine qui vient sur lui. Dis à ton voisin, reçois la Makarios. Que Dieu t'accorde la Makarios. C'est une faveur divine. Le ciel est content de ce type de personne. Le ciel agrée ce type de personne. Mais il ne rejette pas les autres. Il dit les autres, je les comprends. Parce que je suis un Dieu invisible. Comment qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je suis invisible. Donc ils veulent voir d'abord. Avant de croire, il n'y a pas de problème. Mais j'aime ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui croient. Eux là, je les aime particulièrement. Ceux qui croient sans voir sont approuvés par Dieu. Ceux qui croient sans voir sont spirituellement enrichis. Ceux qui croient sans voir sont puissamment ancrés dans la foi. C'est cela qui doit être ton parcours de croissance. Ne sois pas de ceux qui disent, moi d'abord je vais croire. Et peut-être que ce matin, tu as été invité par la famille, invité par le Saint-Esprit, invité par un collègue. Et tu es présent au milieu de nous. Et tu dis, moi, je vais d'abord croire avant de voir. Et je te dis, bien-aimé, la véritable marche chrétienne consiste à marcher avec le Seigneur sans le voir au préalable. Mais il est présent. Pourquoi n'as-tu pas donné de garantie au vent et dit, tant que je ne vois pas le vent, je ne respire pas. Tant que je n'ai pas vu le vent, je ne vais plus respirer. Dites-moi, alors pourquoi quand il s'agit de Jésus, tu dis, tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Celui qui marche avec l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient, ni où il va. On dit que le Saint-Esprit souvent est comme un vent. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Et d'ailleurs, tu n'as pas la dimension d'un ange. La Bible dit que les anges voient une facette de Dieu tous les jours et écrit Saint, 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 Saint. Ça veut dire que depuis que le Dieu est Dieu, les anges n'ont pas encore vu la même face de lui. Dis-moi, waouh! Aujourd'hui, tu m'as vu porter un costume, un blazer de couleur bleue. Dimanche prochain, je viendrai avec un autre blazer si Dieu fait grâce. Mais Dieu, lui, c'est chaque jour. C'est toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et pour lui, il n'a pas besoin du temps. Il est en dehors du temps. Il est dans l'éternité. Tu t'imagines un Dieu comme ça? Non, essaie de rentrer avec ton intelligence humaine. Toi, tu as une garde-robe. Et souvent, tu dis, mon dressing est plein. Il faut que j'envoie ça à Emmaüs pour changer. Dieu, sa garde-robe là, il n'y a même pas un endroit où garder. Chaque jour, ça change. Chaque jour, ça change. Les anges disent, waouh, waouh. Donc, avec ça, toi, tu veux d'abord le voir avant de croire. Tu n'es pas encore éternel. Quand on sera éternel, quand on sera dans l'éternité, c'est ce que je veux dire. On pourra voir ça. Mais en tant qu'être humain, on n'a pas cette capacité. On n'a pas cette capacité. Mais, il y a des hommes qui le voient dans cette dimension. Il y a des hommes du lieu secret qui peuvent voir Dieu. Qui peuvent voir Dieu. Et sincèrement, je ne crois pas qu'à cause d'un homme, que Dieu ait changé sa nature. Quand Moïse voit Dieu pendant 40 jours, 2 fois 40 jours, donc je suppose, la Bible n'en parle pas, je suppose que Dieu a continué à montrer une autre facette de lui pendant 40 jours à Moïse. 2 fois. Les disciples ont vu Jésus simplement transfiguré. Ils disent, waouh, waouh, oh Seigneur, et c'est bon, on peut rester ici, on peut rester ici. Ça, c'est seulement Jésus, sa face transfigurée sur la terre. Et quand tu l'auras vu dans sa gloire, voilà
quoi? Ne cherche. Mon point ici, c'est ne cherche pas à voir avant de croire. Crois juste. Et tu verras des miracles extraordinaires. Crois. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Il sait. Le gars, il marche sur l'eau. Il a un corps, il a un corps qui est d'une autre nature. Le même corps là mange les poissons avec les disciples sur la plage. Après ça, le corps là passe au travers du mur. Ah, gars. Le même corps là. Il te dit, petits enfants, vous avez faim? Oui, on a faim. Et quand ils viennent, Jésus a déjà fait le barbecue. Il était déjà là, en train de faire à manger. Ils viennent s'asseoir, ils mangent. Après, il a dit, les gamins, quelques jours plus tard, ils disent, moi je monte au ciel. Car c'est quel corps, sans parachute. C'est-à-dire que toi, tu as bien mangé avec nous un moment, tu montes sans les ailes. Ce même corps-là, c'est ce que nous aurons à la résurrection. C'est ce même corps-là. Garde la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Garde la foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as une nature supérieure quand tu crois sans avoir vu. C'est ça, la véritable foi. L'écrivain Augustin a dit, la foi consiste à croire ce que nous ne voyons pas. Et la récompense de cette foi est de voir ce que nous croyons. Je paraphrase. Il dit, la véritable foi, il dit, quand je crois à voir ce que je ne vois pas encore, c'est-à-dire que quand je crois que j'ai une chose, je ne la vois pas encore, mais je crois que je l'ai. Il dit, si j'agis comme ça, ma récompense, c'est que je vais obtenir maintenant ce que je ne voyais pas, mais en quoi je croyais. Est-ce que c'est un peu clair? Je répète. La foi, c'est je crois que j'ai ce pot de fleurs, mais je ne l'ai pas encore. Mais je crois que je l'ai. Et je marche comme quelqu'un qui l'a. Je parle comme quelqu'un qui possède déjà ce pot de fleurs. Et pendant que je fais cela, le ciel me regarde. Je n'ai pas encore la chose, mais le ciel dit, waouh, il marche comme s'il l'a. Et il croit, quand il parle, il dit, j'ai déjà mon pot de fleurs, ne touchez pas, c'est à moi, pourquoi on lui a pas donné? Et Dieu dit, comme il agit comme ça, sa récompense, c'est qu'on va finir par lui donner ce qu'il croyait et qu'il n'avait pas encore vu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est comme ça que tu dois marcher. Il y a une récompense. Quand tu crois une chose que tu ne vois pas encore, Dieu dit, je vais te récompenser ce que tu ne voyais pas, que tu croyais là. Je vais maintenant te la donner et ta croyance sera encore plus grande. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, dans tes projets, crois sans avoir vu. Crois-le. Marche comme quelqu'un qui possède déjà. Il y a une récompense derrière. Le ciel aime ça. Heureux. N'oublie pas. Ça veut dire Makarios. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Béni celui qui croit. Profondément béni celui qui croit sans avoir vu. C'est une grâce. Nous n'avons pas vu physiquement Jésus-Christ, mais par l'Esprit, par la parole, par le témoignage intérieur, nous croyons fermement qu'il est vivant. On ne l'a certes pas vu physiquement, mais la parole révélée, le réma, les témoignages intérieurs, la voix de l'Esprit, les témoignages qu'on a entendus doivent te fortifier à continuer ta marche. Ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Ta foi doit être fondée. Elle doit être confirmée par l'Esprit qui habite en toi. Ta foi doit être éprouvée par l'espérance du retour de Jésus. La foi est fondée sur la parole de Dieu. La foi est confirmée par l'Esprit qui est en toi. Et la foi est éprouvée par l'espérance.
Oui, notre foi est en train d'être éprouvée. Est-ce que aujourd'hui, d'autres personnes doutent encore si Jésus va revenir? Il y a des chrétiens qui doutent. Et tu ne peux pas douter, parce que le gars là, ce qu'il dit arrive. Oui. Pourquoi? Je n'ai pas assez de temps. Je me laisse à peine 10 minutes. Après qu'on va prier. Mais je ne suis pas obligé, bien aimé, de tout terminer. La semaine prochaine, on pourra terminer. Si l'essentiel est dit, c'est le plus important. Regarde, la résurrection a été prophétisée des années. Des années. Et même quand je préparais ce message, il y a des messages, il y a des versets que j'ai découverts. J'ai dit, waouh! Allons par exemple dans Osée. Osée 6, verset 2. Osée 6, verset 2. Va te prophétiser la résurrection. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ce verset parle de la résurrection. Psaume 16, au verset 10. Psaume 16, verset 10. Allons rapidement. Au psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton oint, que ton bien-aimé, voie la corruption. Il ne permettra pas. Il ne va pas pourrir là-bas, il va sortir. Ça encore, c'est une prophétie de la résurrection. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ses jours seront prolongés et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Là, ça parle de la mort et de la résurrection de Christ. Je peux te prendre un deuxième verset, un dernier verset. Acte 2, verset 25. Bon, c'est un peu long, verset 25 à 32. Là, tu vas voir que Pierre était en train de décrire. Il dit, car David dit de lui, je voyais constamment, tu vois le psaume 16, verset 10, là, qu'on vient de lire tout à l'heure. Psaume 16, retourne, psaume 16, verset 10. C'est David qui prophétise. David dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. David était un prophète. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David ne parlait pas de lui. David lui-même a connu la corruption. Il est mort. Il n'a pas ressuscité. Mais il parlait de Jésus. Et c'est ce que Pierre va raconter en acte 2. Allons en acte 2, verset 25. Car David dit de lui, donc ce qu'on vient de lire tout à l'heure, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Vas-y, continue. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Vas-y, continue. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est le même verset. Vas-y, au verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Donc quand David a dit cela, David ne parlait pas de lui. Donc c'est ce que Pierre te dit ici. Il dit qu'il me soit permis de vous dire librement, les amis, je vous dis librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Je l'ai encore vu la dernière fois sur Internet. J'ai vu le tombeau de David. Vas-y, continue au verset 30. Comme il était prophète, tu entends? Comme David était prophète.
David était un prophète, ce n'était pas qu'un adorateur. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Au verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc quand il dit si sa chair ne verra pas la corruption, il est en train d'annoncer la résurrection de Jésus. Et c'est ce que Pierre nous dit ici, au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Bon, Pierre, tu as douté un peu. Bon, on se connaît ici. Tu vois, il dit nous en sommes témoins. Mais il a douté un peu. Mais maintenant, si Pierre te dit qu'il est témoin et que Jésus maintenant est vivant, de quoi maintenant devrais-tu avoir peur? Si j'ai mon point ici, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur le doute. Mais la seconde partie, je voulais t'amener. Et je vais t'amener à grandir dans ta foi. À avoir une foi solide. À ne pas te dire que, comme Jésus est mort, alors c'est fini pour moi. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Rapidement, ce que je veux te dire, la résurrection doit faire que ma foi augmente. En fait, le Seigneur a permis la résurrection pour que ta foi augmente. À la résurrection, ta foi doit augmenter. Dis à ton voisin, ta foi doit augmenter à la résurrection. C'est tout le point. Ta foi doit augmenter. La résurrection est la preuve ultime de la puissance de Dieu. Point 1. Je ne vais pas trop développer. 2. La résurrection confirme que toutes les promesses sont vraies. Tout à l'heure, nous venons de t'expliquer comment dans l'Ancien Testament, il a été prophétisé plusieurs fois que Jésus allait ressusciter. Donc quand Jésus ressuscite, c'est pour te faire comprendre que les promesses de Dieu sont vraiment oui et amen. Que ce qu'il dit, il le fait. Donc ne doute pas. Quel que soit le temps que cela mettra, quel que soit le temps que l'exaucement va prendre, ne permet pas que le doute soit trouvé dans ton cœur. Fortifie-toi. Si Jésus est ressuscité, alors tout ce qui a été promis est fiable. C'est ça mon point. Tout ce que Jésus a promis sur ta vie est fiable. Tu peux y croire. Parce que ce qu'on a dit de lui-même a été manifesté. Tu dois croire. La résurrection annonce la victoire finale. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Ma foi n'est pas vaine. 1 Corinthiens 15, verset 17. 1 Corinthiens 15, verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que tu entends ce que ce verset dit? Il te dit ici, bien-aimé. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité et que tu fais partie de ceux qui disent que Jésus n'est pas ressuscité, que toi tu dis je ne crois pas. Il dit, la foi que tu as là, vraiment, c'est vain. Est-ce que tu peux mettre une version beaucoup plus light? Parce que la foi vaine là, ça c'est un français trop académicien. Peut-être que mon frère n'a pas compris. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Baba papa. C'est ton président qui a dit la poudre de perlimpinpin. La poudre aux yeux. Dites-moi, celui qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, il te dit c'est une illusion. Tu viens à l'église, c'est une illusion. Tu pries, mais c'est une illusion. Tu dis, oh, Jésus va faire, mais tu ne crois pas qu'il est revenu. Même encore un autre verset là-bas qui est peut-être la parole de vie comme ça.
Tu vois, verset parole de vie, là, c'est beaucoup plus light. Tu vois, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, bon, c'est encore, pourquoi tu me mets encore une autre illusion? Il faut mettre encore un autre verset où on trouve un autre, voilà. Il dit, votre foi est vide. Merci. Si le Christ n'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide. Ça veut dire, dans ta foi, là, il n'y a rien dedans. Ta foi n'a pas de fondement. Ta foi n'est pas solide. Et donc, ce qui donne la solidité à ta foi, c'est Christ ressuscité. C'est quoi? Que le tombeau est vide, mais que mon cœur est plein de sa présence. Que mon cœur est rempli de sa présence. Qu'il est avec moi. Que je marche avec lui. Que je parle avec lui. Que je peux connecter avec lui. Christ est mort. Maintenant, il est ressuscité. La résurrection annonce que Jésus est avec toi tous les jours. Je pense que je peux arrêter là pour aujourd'hui. Il dit, la résurrection, c'est-à-dire tu sors du culte aujourd'hui, il faut que tu crois que Jésus est avec toi tous les jours. Il faut que tu crois que quand tu prends les transports en commun, il est avec toi. Quand tu es sur les autoroutes, il est avec toi. Demain, tu vas au bureau, il est avec toi. Dans les défis, il est avec toi. Dans la souffrance, il est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Tu dois le comprendre. C'est juste un rappel aujourd'hui. Quelqu'un avait juste besoin d'entendre ça. Peut-être que toi, ta foi est déjà high-tech. Gloire à Dieu pour toi. Mais mon frère avait besoin d'une piqûre de rappel. Parce que c'est ce que le Jésus est venu nous dire à la résurrection. Que ta foi doit augmenter. Que tu dois continuer à croire. De continuer à développer une relation d'intimité. Une relation de cœur à cœur. Une relation de foi. Alors là où tu es, tu vas juste baisser la tête. Et tu vas parler au Seigneur. À la résurrection, parle au Seigneur. Prends quelques instants. Je sais que mon Rédempteur vit. Et toi, mon âme, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Alors parle-lui. Je sais que mon Rédempteur vit. La résurrection, c'est la foi, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale de ta foi. La résurrection veut dire le pardon est réel. La résurrection veut dire que il t'a vraiment pardonné, que toi aussi tu peux pardonner. La rédemption, la résurrection veut dire que la vie éternelle est certaine, frère. Que la vie éternelle n'est pas un leurre. La rédemption veut te dire, la résurrection veut dire que la présence de Dieu est une garantie. Que Dieu est une garantie. Que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Oh, shakabalabala. Être ressuscité avec Christ, ce n'est pas un concept, c'est un mode de vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si tu es ressuscité avec Christ, c'est un mode de vie. C'est la conscience d'un mode de vie. Il faut que tu sois conscient que désormais Christ habite en toi. Abba Père. Oh shakadabalabala. La résurrection ne laisse aucune vie chrétienne ordinaire. La résurrection
te fait basculer dans l'extraordinaire. La résurrection te fait basculer dans une vie extraordinaire. Oh, Parosokebereya Sakataba. Alors décide de marcher dans une foi active. Décide d'espérer, de persévérer malgré les tempêtes. Décide, oh bien-aimé, d'aimer avec puissance. Décide de servir. Décide de vivre pour lui. Ton Rédempteur vit. Décide de mettre ta vie en ordre. Décide. Il dit, je suis avec toi. Il faut que tes yeux soient ouverts. Que cette parole vienne maintenant restaurer, rétaper ton âme. Oh, le pardon est réel. Oh, cherchez les choses d'en haut. Marche dans la victoire. Combat le bon combat de la foi. Oui, bien-aimé. À la rédemption, tu décides de combattre le bon combat de la foi. À la résurrection, tu décides de marcher dans la victoire de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'a pas encore la victoire sur la mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'a pas encore la victoire sur la mort et le péché. Jésus ressuscité, alors j'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur les œuvres de la chair. J'ai la victoire. Oh, le cri, la parole que le Seigneur te dit ce matin. Ne vis pas comme si le tombeau était encore scellé. Ne vis pas comme si Jésus était encore dans le tombeau. Ne vis pas comme s'il était encore dans le tombeau. Marche avec foi. Marche. Parle avec foi. Déclare-le. Oh Seigneur. Marakataba shekererosa. Oui, je sais. Abba Père. Oui, je sais. Abba Père. Chakabalayos. Oui, je sais que mon Rédempteur vit. On va se lever, on va prier. Maroso kebalaba shakada. O shakapale sopela. Le maro mekabala. Emanamala yoso, parle à ton cœur. Le Seigneur parle toi-même. Parle toi-même. La kabaro sokebelea shakada baba. Kekebe keketo sopelea tasa. Marakatabalea. Dans le livre de Luc 17, au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, Père, le doute était en moi, ou le doute est encore en moi. Je doute. Parle au Seigneur, si c'est ton cas. Les disciples n'ont pas eu honte, ils ont dit, Seigneur, l'affaire là est sérieuse, augmente la foi. Il faut que tu augmentes ma foi. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, comme tes disciples, ce matin, je te demande, augmente ma foi. Je refuse la tiédeur spirituelle. Je proclame que ma foi grandit chaque jour. Elle est vivante et enflammée par l'Esprit. Au nom de Jésus, élève la voix, déclare-le. Seigneur Père, je demande une foi solide. Que ma foi aujourd'hui soit une foi vivante. Que ma foi soit une foi solide. Que ma foi soit une foi persévérante. Que ma foi soit une foi dynamique. À la résurrection, tu es venu pour augmenter ma foi. À la résurrection, ma foi doit augmenter. Parce que ce qui a été promis a été manifesté. Jésus, la résurrection était promise. Mais la résurrection est devenue une chose réelle. Alors ma foi doit augmenter. Augmente ma foi dans tous les domaines de ma vie, dans mes défis. Augmente ma foi. Ne me laisse pas baisser. Ne me laisse pas jeter l'éponge. Accorde-moi la grâce. Quelle que soit la tempête, accorde-moi la grâce
quelle que soit la tempête, de continuer à croire, de ne pas jeter l'éponge, de ne pas me détourner. Mais accorde-moi la grâce, Seigneur, de continuer à croire que tout est possible à celui qui croit. Tu as dit, Makarios, heureux celui qui croit sans avoir vu. Oh, fais de moi un Makarios. Fais de moi un Makarios. Celui qui croit, celui qui est heureux parce qu'il a cru sans avoir vu. Oh, para. Yeshakabalabalayos. Yemakapalayadaba. Oh, Mashakadaba. Dans le nom de Jésus. En Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors toi, tu vas dire avec moi, Père, ce matin, que ma foi soit solidement enracinée dans ta parole vivante et ineffable et inébranlable. Seigneur, ce matin, je proclame que je me nourris de la parole de Dieu et ma foi se fortifie et elle devient puissante. Et elle devient puissante. Je me nourris de la parole de Dieu. Ma foi se solidifie et elle devient puissante. Alors confesse-le là où tu es. Déclare-le sur ta vie. Proclame-le. Je deviens fort. Je deviens puissant. Je marche par la foi. Je ne jette pas l'éponge. Je deviens solide. Je marche chaque jour. Non, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, je ne regarde pas, Seigneur Père, par la vue. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Ma foi est solide. Elle est solide. Elle est solide. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que l'ennemi voudra faire, je déclare que je suis un homme de foi. Oh, Parosokebala et Malabasodela. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Nous allons continuer à prendre encore quelques points de prière. Nous allons prier afin de déraciner l'incrédulité, d'enlever le doute. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Le Seigneur nous a dit ce matin que ne te sens pas coupable parce que tu sens que le doute monte en toi. Non. Mais également, il ne faut pas laisser le doute. Si tu l'as vu, tu l'as senti, Dieu n'est pas fâché parce que le doute est là. Mais Dieu ne veut pas que tu laisses ce doute-là planter des racines. Sinon, il va ouvrir la porte à un esprit qu'on appelle l'esprit d'incrédulité. Il va rentrer, il va s'asseoir et il va ouvrir la porte à d'autres esprits. Et c'est ça qui n'est pas bon. Le doute peut ouvrir la porte à d'autres esprits qui vont te pousser maintenant à être ce qu'on appelle un incrédule. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Les disciples ont dit en Marc 9, verset 24. Cet homme a dit en Marc 9, verset 24. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, tu peux appeler Jésus, lui dire, viens au secours de mon incrédulité. Dans ce domaine particulier, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Dans cette situation où personne ne me comprend, dans cette situation où j'ai l'impression que je suis seul à croire que c'est possible. Oh Père, viens au secours de mon incrédulité. Ne me laisse pas baisser les bras. Ne me laisse pas jeter l'éponge. Tu vas dire avec moi, Père, déracine toute incrédulité dans mon cœur et remplace-le par une foi ferme et audacieuse. Remplace dans mon cœur l'incrédulité, le doute par une foi ferme et audacieuse. Tu mets la main sur ton cœur et tu pries. Seigneur, mets dans mon cœur. Toi qui as dit, Seigneur, tu me donnes un cœur nouveau. Que tu enlèves en moi ce cœur incrédule. Tu enlèves en moi ce cœur qui doute. Donne-moi une foi solide, une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes. Donne-moi, Seigneur Père, parce que à la résurrection, tu t'attends à ce que j'ai une foi solide. À la résurrection, tu t'attends à ce que je marche par la foi. Tu as dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors moi je veux être heureux.
Je veux être un Macarios. Je veux être un Macarios. Donne-moi une foi solide dans ce domaine, dans cette situation où personne, où tous ont perdu espoir, où tous m'ont lâché, tous m'ont dit, moi je ne crois plus. Si toi tu crois, c'est bon pour toi. Moi je ne crois plus. Seigneur, donne-moi de continuer à croire que le meilleur sortira de moi. Donne-moi de continuer à croire que le meilleur sortira de ma vie. Donne-moi de continuer à croire que le meilleur sortira de ma santé. Que cette maladie, Seigneur, sera guérie. Donne-moi de croire que le paralytique se lèvera. Donne-moi de croire que mes finances seront restaurées. Donne-moi de croire que ce mariage sera restauré. Donne-moi de croire que tout est possible à celui qui croit. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Tout aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Alors accorde-moi la grâce de continuer à croire que tout est possible. Que tout est possible. Que tout est possible. Oh Seigneur, étends ta main. Et parababa. Et malade, donne-moi la foi qui déplace les montagnes. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, revêt-moi de ta foi victorieuse qui surmonte toutes les épreuves. Donne-moi une foi victorieuse pour surmonter toutes les épreuves auxquelles je serai confronté en cette saison jusque dans l'éternité. Ne me laisse pas jeter l'éponge, mais donne-moi de garder les yeux fixés sur toi. Merci de me fortifier. Merci de me rendre fort à tous égards dans le nom de Jésus. Alors élève la voix et rends grâce pour la foi qu'il t'a donnée. Rends grâce pour la foi solide qu'il t'a donnée. Rends grâce pour le sang de Jésus. Rends grâce parce que ce matin, tu ne sors pas tel que tu es venu. Rends grâce parce que ta foi, il y a une semence de foi qu'il a plantée en toi. Il y a une semence de foi qu'il a plantée dans ton cœur. Alors ne crains rien. Ne crains rien. Ce par quoi tu passes, tu sortiras de là avec la victoire. Ce par quoi tu passes, tu sortiras de là avec la victoire. Tu sortiras de là, la tête haute. Le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te relèvera. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que tu veux acclamer le ressuscité? Pendant que tu acclames, il redonne la vie à ton corps. Pendant que tu acclames, il redonne la vie à ton âme. Il donne une acclamation de valeur. Une acclamation de bonne odeur qui monte vers le trône. Oh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Nous arrivons au terme de notre culte de célébration.